Clap, bonjour. Ouais, au collège. Oui, je l'ai vécu. Oui. Ouais, beaucoup de fois. Non. Oui. Au collège, il y en a souvent. Oui. Non. Moi, je dirais que j'ai été témoin de discrimination, oui. J'ai déjà été témoin de discrimination, oui. Oui, j'en ai même vécu très souvent en maternelle et en primaire. Non. Oui, j'ai déjà été témoin de discrimination. En CM2, je venais chercher ma grande cousine au collège et j'ai vu une fille, elle était toute seule et il y a des gens qui lui jetaient des cailloux et ils l'ont traitée de grosse. J'ai un copain sous l'énervement qui a traité quelqu'un de... Je peux le dire? Il y avait 2 filles qui se tenaient la main. Je pense qu'elles étaient ensemble. Elles avaient l'air d'un couple. Et elles passaient devant un groupe de garçons. Et en fait, ils ont commencé à dire « Oh, regarde, elles sont ensemble, tu peux pas trouver un gars. » Pas vraiment un exemple concret, mais souvent des gens dans ma classe qui s'appellent autistes ou juifs comme une insulte. En primaire, les gens m'acceptaient pas comme j'étais parce que ils disaient que j'étais pas prête à aller au collège par rapport à mes habits, mon caractère, etc. Il y a par exemple des personnes qui sont trans, gays, lesbiennes par exemple au collège qui sont harcelées. Il y a des personnes à cause de leur couleur de peau dont on peut se moquer souvent. Il y a quelqu'un qui est lesbienne et trans dans la classe et elle est souvent rabaissée dans les cours ou dans les récréations. Par exemple, cette année dans ma classe, il y a un garçon qui est autiste et il se fait souvent moquer ou il y a des petites remarques pas très agréables sur lui. Les hommes, ils disent qu'ils sont toujours supérieurs aux femmes. Par exemple, au cross, je sais pas, il y a des garçons, ils se moquaient des filles, en disant « Ouais, vous êtes trop lentes ». C'est des garçons dans ma classe qui disent que les filles, la place des filles, c'est à la cuisine. Des personnes qui disent la place de la femme, c'est la cuisine. La vidéo très connue d'une personne qui dit... je peux le dire ou pas? Ou la place de la femme, c'est à la cuisine. Quand c'est répétitif, c'est tous les jours par exemple, on se fait insulter ou taper, ou ça dépend. Ça peut commencer dès la primaire, mais je pense que c'est surtout centré sur le collège et au lycée, ça se calme un peu. Il peut commencer très jeune à l'école primaire, mais ça arrive surtout au collège, je pense. Très jeune, dans les petites écoles ou primaires ou maternelles. Partout. Enfin, non plus partout, mais... Pour moi, au collège, ça commence quand on est assez mature pour penser que quelqu'un qui n'est pas de même genre ou de même nationalité ou de même sexualité que nous peut poser un conflit sur notre vie. Quand quelqu'un embête une autre personne à répétition, mais que ça l'amuse plus, l'autre personne. En fait, ça peut commencer tout bêtement où on te traite juste parce que t'as un grain beauté, on peut te traiter de sorcière. Et au début, ça peut être rigolo, mais après, ça peut partir loin et ça peut blesser la personne. Le harcèlement, ça commence quand la personne commence à être affectée négativement, que ça lui fait du mal et tout ça. Un rejet injuste et surtout basé sur des stéréotypes souvent qui sont complètement fondés. Qu'une personne pense qu'elle est différente par rapport aux autres, qu'on lui fait des remarques ou qu'on la tape, de la violence contre cette personne répétée. Ça peut commencer à tout âge et au moment où ça devient récurrent, où ça fait du mal à la personne concernée. Dès le plus jeune âge, quand les enfants, ils sont harcelés pour tout et n'importe quoi, pour physique. Alors, je pense que les profs ou le personnel du collège ne le voient pas forcément et ça se passe surtout dans la cour ou à l'extérieur. Je sais pas. Je dirais oui parce que ce serait bien, mais non parce que l'être humain, il a besoin d'extérioriser la colère qu'il a en lui et tout ça. Pour moi, c'est impossible parce que les gens ne peuvent pas être toujours gentils. Peut-être. Mais ce sera à très court terme. Pas très longtemps.
Non, je pense pas. Pour moi, l'être humain a besoin de se défouler, d'extérioriser ses pensées négatives, et ils s'en prennent aux autres. Ce serait bien, mais non, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire sur une différence. Non, je pense pas. Mais on peut quand même faire des actes qui peuvent rendre ça mieux. Je pense pas que ce soit réalisable, mais on peut améliorer la situation dans laquelle on est là. Oui, enfin, on voit que le monde il évolue. Il y a 100 ans en arrière, si un garçon oserait porter des robes et tout, bah ça aurait été la cata quoi. Alors que maintenant, bah c'est possible. Non, parce que, comme l'a dit Albert Einstein, tant qu'il y aura des âmes, il y aura des guerres. Bah non, je pense qu'il y aura toujours des gens qui insulteront ou qui seront comme ça. Non, impossible. Partout où il y aura quelque chose de positif, il y aura forcément quelque chose de négatif. Parce qu'on peut pas qualifier quelque chose de positif si on n'a pas son exact opposé. Je pense pas, parce qu'il y aura toujours des gens un peu pour contredire ou moquer, mais peut-être en déliant les langues, en essayant de donner la parole aux victimes, on peut peut-être déjà arriver à un monde plus en paix. Non, je pense pas, non. Pour moi, non, parce qu'il n'y aura jamais d'égalité, tout le monde sera toujours différent des uns des autres, on sera jamais les mêmes. Non, parce qu'il y aura toujours des personnes qui sont... On est tous différents, il y aura toujours des personnes qui sont pas d'accord avec d'autres personnes. Je pense que quelqu'un qui est jeune devrait se positionner contre toute forme de discrimination. Par exemple, en allant dans les collèges, dans les lycées pour parler de ce genre de choses, de l'homophobie, parce que une des raisons de pourquoi les discriminations ça existe, souvent c'est que c'est accidentel et que c'est juste les gens qui ne savent pas assez sur certains sujets et du coup ils savent pas comment s'y prendre. Arrêtez d'harceler les autres, parce que on n'harcèle pas tous, mais il y a certains jeunes qui harcèlent les autres. Et surtout, dès qu'il y a un problème, en parler aux adultes. Soutenir les personnes qui en ont besoin et faire en sorte que ça n'arrive pas à accepter les différences, toutes les différences qu'il y a. Et quand on voit une personne qui se fait rabaisser tout le temps, je pense qu'il faut aller essayer de parler à la personne qui harcèle en lui disant que c'est pas bien et de laisser la personne tranquille et que la personne n'a rien fait. Je pense en faisant des interventions, en expliquant comment c'est dur. En étant attentif à leurs camarades et en parler s'ils voient une personne seule, par exemple. De respecter les autres, de comprendre qu'on est tous égaux et qu'on doit tous se respecter les uns les autres. Déjà, ça bouge un peu. Je dirais qu'on ne pourra pas non plus trop faire plus. Je veux dire, on va pas venir appeler nos copines et nos potes, aller dans la rue avec nos pancartes là et faire ça. On pourra pas changer le monde comme ça, mais petit à petit, je pense qu'il pourrait être mieux. Déjà, on pourrait en parler aux personnes si on sait pas quoi faire et parler aux adultes. Et puis, on devrait se dire qu'au final, on est tous humains, on est tous égaux et qu'il n'y a rien qui change. Il y a des choses qui changent, mais c'est bien d'être différent. Comme ça, on s'ennuie pas. En parler, c'est la chose la plus importante parce que voilà, ça peut durer longtemps et moi j'ai été, on va dire, victime aussi, mais moi j'en ai parlé tout de suite et ça s'est bien passé et du coup voilà, mais y a des gens qui n'en parlent pas et que c'est très dur au quotidien. Je pense qu'il faut en parler. Parlez-en, vraiment juste parlez-en. Ça vous aidera, ça. Faire en sorte de pas cacher aux autres ces différences et de les montrer, ne pas en avoir honte. Pour moi, c'est d'en parler. Surtout en parler. C'est tout bête comme exemple, mais juste communiquer avec les gens, en parler à qui va entendre. On a tous le risque d'être un peu confrontés au harcèlement un jour, mais il faut pas hésiter à en parler, même si c'est pas forcément tout de suite du harcèlement, si on se sent seul. Faut pas hésiter à en parler à un proche ou une personne de confiance. En parlant, du coup, il y a un numéro, mais je sais pas c'est lequel. Clairement, parler aux parents, parce que c'est toujours eux qui vont trouver la solution et pour nous aider. Ou si on n'arrive pas à parler à un adulte, au moins parler à des amis qu'on a vraiment confiance. C'est comme ça, c'est main blanche et comme ça main noire. Et après, la personne qui est différente, elle est exclue. Mais du coup, c'est un jeu discriminatoire, ça. Bah oui, la personne différente, elle est exclue. C'est pas cool, ça. Du coup, c'est mieux Shifumi.